1 Thessaloniciens chapitre 5, nous commençons au verset 1. Il est écrit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, pour ce qui est du temps, nous cheminons comme ça, toujours au même pas de l'exhortation de Dieu dimanche, afin que le peuple de Dieu s'assure de n'abandonne pas. Or, ceux qui craignent Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu n'ont pas besoin, comme je disais hier, qu'on les dise que voilà le temps qui est déjà arrivé. Mais si quelqu'un lit et met en pratique la parole de Dieu, il ressent sur lui que la fin de toute chose est là. Vous n'avez pas besoin qu'on veille sur vous. Vous dit la fin de toute chose est proche. Amen. Mais nous avons besoin de méditer. Nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin aussi d'avertir. Ce n'est pas à nous à prendre encore connaissance sur la forme de la venue du Seigneur. Parce que le contenu de la parole, notre engagement, nous savons qu'il y a une personne qui a lutté pour que nous ayons la vie éternelle, à savoir la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est le chemin et il a donné tous les itinéraires pour arriver dans le royaume. Pour ceux qui craignent Dieu, vraiment, ils n'ont pas besoin qu'à tout moment, on sonne derrière eux. Parce qu'ils méditent, ils comprennent, ils savent et ils attendent. Oui, et oui. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alors nous avons appris que son avènement, la première des choses pour les saints, ils doivent voir dans les extrémités, les guerres, c'est ça? Quand on va dire qu'on a tout arrangé jusqu'à on dit que non, on établit la paix, une ruine soudaine, quelque chose d'extraordinaire, elle doit surgir. Quand on va dire que tel pays est en guerre, jusqu'à on dit que ça va déjà calmer, d'autres va surgir là-bas, plus que ce que vous avez vu. C'est ainsi que les signes de la fin des temps se présentent. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine tombe à se lever, il va frapper. C'est pour dire, le monde n'aura jamais de paix. Puisque la parole de Dieu est rejetée, on ne peut pas avoir la paix dans le mal. Quand les peuples diront paix et sûreté, une ruine soudaine, elle va suivre. Que les enfants de Dieu prennent garde. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Le Seigneur suppose que tous ceux-là qui ont confessé, qui ont abandonné, qui ont accepté cheminer avec Jésus, alors ils doivent persévérer. Ils doivent apprendre ce que Jésus les enseigne, à savoir recevoir les enseignements. On ne devient pas le chrétien de dimanche ou le chrétien du jour où on a eu l'opportunité d'aller à l'église. Alors, on n'est pas chrétien. On a eu quand même l'opportunité aujourd'hui de partir. Or, vous savez, dans le livre de Matthieu, baptisez-leur et enseignez-leur. C'est pas ça? C'est ça aussi, être enfant de Dieu. Suivre les enseignements. Si quelqu'un croit qu'il connaît déjà quelque chose, c'est qu'il n'est plus en train d'aller sur la voie du Seigneur. Parce que tous nous connaissons en partie. C'est dans la méditation que vient la connaissance. C'est dans la méditation que la croissance
qu'on puisse croître en connaissance et en grâce. Quand Dieu voit que vous vous battez pour comprendre, pour connaître, il vous ouvre l'esprit tous les jours. Il vous donne pour comprendre. Mais quand Dieu trouve que vous dormez, il vous laisse dormir. Quand il trouve que les autres pêchent, il leur donne aussi assez de force de pécher selon Romains 1. Surtout quand on a compris, on a écouté la parole et on ne fait pas foi à ce que Dieu dit. Ayant reçu, ne faisant pas foi à ce qu'ils ont entendu, Dieu leur donne aussi une puissance d'égarement. C'est pour ça que beaucoup doivent être à l'église. Puisqu'ils ne suivent pas Dieu, ils seront rejetés. Beaucoup ne vont pas partir, faute des enseignements, ils seront rejetés. Donc, le problème n'est pas même seulement d'être à l'église, mais d'écouter les enseignements, de suivre les enseignements et de les mettre en pratique. Vous pouvez être à l'église tous les jours et ne pas être sauvé. C'est vrai. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons point comme les autres. Soyons sobres. Les autres dorment. Les autres dorment. Mais nous qui sommes avisés, ne dormons pas. L'apôtre Paul de même, dans 1 Corinthiens 16, 13, il dit, je dis, veillez. Ce n'est pas le sommeil, c'est pas le sommeil biologique que nous comprenons, c'est-à-dire c'est spirituel. Que chacun veille à ce qu'il a entendu, pour que ce qui est interdit n'ait pas accès dans sa vie. Chacun veille. Oui, bien. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Il ne nous a pas destinés à la colère. Pour ceux qui se mettent facilement en colère, pour ceux qui ont facilement des mauvaises pensées. Je nous dis ce soir, la mauvaise pensée, quand elle flotte ton esprit, bien-aimé, tu es encore dehors. Tu n'es pas encore dehors. Tu n'es pas encore en train de tu es encore dehors. Tu es encore dehors. Celui qui agit par conviction, n'ayant pas la colère ou la mauvaise pensée dans le cœur, c'est celui-là qui est sur la voie. Parce que vous pouvez déterminer un comportement en moi et vous pensez directement que je suis bizarre, je pense mal. Ne préméditez pas ce que l'un pense. Or, ça c'est le péché. Vous péchez contre Dieu. Si quelqu'un veut pécher, qu'il pêche seul. Qui pêche seul. La colère, la mauvaise pensée. Quand ça incarne encore ton esprit, bien aimé, tu as encore beaucoup de problèmes. Tu as encore beaucoup de problèmes. À l'avènement du Seigneur, quand le Seigneur va venir, tu vas rien attendre. Tu ne vas rien attendre. Peut-être tu vas te lever pour venir à l'église et arriver à l'église et trouver que tu es seul à l'église. Pourquoi? Parce que les autres sont partis. Parce que les autres sont en route. Parce que les autres ont suivi la voie de la justice.
Peut-être vous allez trouver que deux personnes ne sont pas là. Vous allez faire culte. L'autre culte là serait pour la terre. Ce ne serait plus pour Dieu. Parce que quand le Seigneur nous fait savoir, quand il va enlever, l'Esprit de Dieu ne doit plus être sur la terre. L'Esprit de Dieu ne doit plus être sur la terre. Ce qui va rester sur la terre, c'est la souffrance. Quelqu'un n'accepte pas prendre la marque. On le tabasse, on le tue, on le découpe, on le tue à petit peu. Il ne peut pas crier jusqu'à Dieu d'aide. C'est le moment où Dieu est là et il te tend la main. Ça, c'est le moment où Dieu te parle. Ça, c'est le moment où Dieu te demande de laisser la colère, de laisser les mauvaises pensées, de laisser les mauvaises actions. C'est en ce moment. En ce jour-là, tu vas réfléchir de tout ce que tu peux laisser. Mais il serait tard. Il serait tard. C'est pourquoi le Seigneur, dans le livre de Luc 14, dit, si quelqu'un aime son père, si quelqu'un aime sa mère, si quelqu'un aime son enfant, si quelqu'un aime sa propre vie, beaucoup de personnes vont perdre le royaume à cause de leur mari, à cause de leur mère, à cause de leurs enfants, à cause de leur famille. C'est pourquoi je vous dis souvent que je suis mort. Parce que je sais ce qui arrive. Je sais ce qui arrive. Je suis mort avec Jésus. Et je vais vivre pour Dieu. Je suis mort avec Jésus et je vais vivre pour Jésus. Amen. Oui. Nous continuons au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Exhortez-vous réciproquement. Et faites comment? Édifiez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. C'est-à-dire non seulement à l'église. Alors, les frères peuvent se retrouver pour s'exhorter et non pour faire le commerce. Si tu rends visite à ta soeur, à ton frère, pour que vous mal parlez des gens, c'est que vous êtes vendus au péché. Mais si c'est pour que vous vous exhortez, vous pouvez habiter même ensemble. Vous pouvez vous voir même à toute heure, si c'est pour l'exhortation. Et personne ne va se fatiguer de voir l'autre. Personne ne va se fatiguer de voir. Mais si vous vous retrouvez pour parler des gens, si vous vous retrouvez pour raconter, pour murmurer, bien-aimés, vous emporterez seul la paix. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Alors, ici, si chaque enfant de Dieu lit la parole de Dieu, il doit avoir de la considération pour les hommes de Dieu, pour ceux qui dirigent dans la parole de Dieu. Mais par moment même, il arrive que le Seigneur me donne de vous dire, faites attention. Quand vous allez mal penser, vous allez vous heurter. Vous savez, bien aimé, c'est une charge. C'est une charge, mais pas votre charge. La charge pour celui qui a choisi, celui qui va parler. Mais si vous vous heurtez, je me souviens de la parole de Dieu dans Romains 14, 5. Alors, quand il dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? S'il tombe ou s'il reste debout, ton problème est Dieu. Le message, c'est pour dire quoi? Le message, c'est pour dire, si Dieu lui parle, il ne fait pas ce que Dieu a dit, Dieu va lui reprendre. Ce n'est pas à vous à le reprendre. Dieu va le reprendre. Si un serviteur ne fait pas la volonté de son maître va le reprendre. Pour vous, ne péchez pas contre Dieu. Ne vous heurtez pas contre Dieu. Vous avez vu David avec qui poursuivait David? Saül. Alors, David a eu la possibilité de lui faire quoi? Et il a dit, loin de lui, de toucher loin de l'Éternel. Avec tout ce qu'il a fait, David a dit non. Bien-aimé, c'est une sagesse. Quand nous lisons là, ne faisons pas la lecture de l'école primaire.
Ne faisons pas la lecture de la Bible. Méditons pour comprendre ce qui était au passé, pour mettre en pratique présentement. Et loin de Dieu lui avait fait quoi? Loin de Dieu lui avait fait du mal sans raison. C'est pas ça? Mais il a dit, loin de lui, de toucher à l'homme de l'Éternel. C'est quand je vais parler, je parle parce qu'il faut que, bien aimé, je transmets cet enseignement. Ce n'est pas pour que vous me respectez beaucoup. Que vous me respectez ou que vous ne me respectez pas, vous connaissez que ça me laisse au point zéro. Ce que j'ai à dire, c'est ce que je vais dire, selon la parole de Dieu. Mais je veux me battre à transmettre intégralement ce que Dieu a dit dans sa parole, pour que le lendemain, vous ne m'accusez pas. Je vous dis, je pouvais rester tranquille, mais Dieu pourrait me reprendre que je n'ai pas averti. Ça, c'est selon la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. C'est pas ça? Si tu vois un pécheur en train d'emprunter la voie du péché qui n'est pas bien, tu ne l'avertis, il va mourir, et toi aussi le Seigneur va te reprendre. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas averti. Parce que tu l'as laissé faire ce qu'il veut. Parce que tu l'as laissé faire ce qu'il veut. Alors, que le Seigneur nous donne d'être prudents. Ce que nous voyons dehors, c'est la fin. C'est la fin qui arrive. C'est la fin. Et il faudrait que vous ne soyez redevables en rien devant Dieu. Je vous dis en toute vérité. La sœur qui a rendu témoignage l'autre jour. Alors, quand j'ai dit ici, je vais te parler. Elle a dit, pardon, il faut me parler demain. J'ai dit, je vais te parler demain. Elle a dit, vraiment, je ne vais pas pouvoir dormir. J'ai dit, c'est demain, comme j'ai dit. Alors, elle-même aussi, elle réfléchit beaucoup. Alors, du moment où elle descendait, comme elle savait que demain elle est arrivée, quand elle arrive vers le portail, elle commence à méditer ce que moi je n'ai pas dans le cœur. Elle commence à méditer dans son cœur ce que moi je n'ai pas dans la tête. Alors, c'est tout simplement pour nous dire, bien aimé, n'ayez dans votre cœur aucune mauvaise pensée. Même si vous voyez mes actions n'importe comment, ce que vous pouvez penser ne peut pas être certainement ce que j'ai dans le cœur. Alors, curieusement, je ne savais rien. C'est quand elle entre là, tout la tête là, qu'elle dit, vraiment c'est parce que moi, comme tu vois là, j'ai mal pensé. Pardonne-moi. J'ai dit que tu as commencé avec moi jusqu'à tu demandes pardon. Parle à celui à qui tu as offensé. Je n'ai pas eu de problème avec toi. Est-ce que j'ai prononcé une mauvaise parole sur toi? Non. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? J'ai dit, je vais te parler. Tu viens déjà, tu as déjà fait des mathématiques de ce que je vais te dire. Jusqu'à trouver la réponse. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi je rappelle encore au peuple de Dieu. Faites donc attention. Si le Seigneur ne l'avait pas repris, certainement, ça ne devait même rien à dire. Et je trouve que Dieu là, il est miséricordieux, il est compatissant. Ça fait plusieurs fois. L'autre fois, tu as prononcé des mauvaises paroles. La moto t'a porté, t'a jeté au sol, ça ne t'a rien dit. Mais maintenant, là, il faut que tu veilles et tu comprends le Dieu en qui tu as cru. Vous pouvez voir que c'est tellement petit, mais ça peut être la mort. Je vous mets en garde. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, bien aimé, quand je dis je vais te parler, je ne te parle pas dans le cadre, même si c'était dans le cadre en dehors de la parole. Pourquoi tu dois penser à ce que je vais te dire? Tu sais que je vais te dire quoi? On n'a jamais dit à quelqu'un que je vais te dire. À un proverbe au village, on disait dans ce proverbe qu'on avait appelé le vigneron pour donner sa femme.
il a fui qu'on appelle comme ça pour prendre son compte. Tu peux dire à quelqu'un, je vais te voir même pour lui donner le message que Dieu a donné, ou bien pour lui donner même le travail. Il dit que comme il dit comme ça, là, il ne va plus me voir. Et c'est ça, la mauvaise interprétation de la pensée de celui qui est devant toi, et tu perds directement ta grâce. La grâce qui t'est destinée, tu perds. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans la pensée de l'esprit pour être humble et comprendre ce dont on a à dire. On a à dire. Non? Il faut que nous comprenions. Je dis cela parce que, bien aimé, ce que nous voyons dehors là, je rappelle encore, la fin de chaque chose est proche. Et je crains que si le Seigneur, si la trompette sonne aujourd'hui là, que tu sois dans ton cœur en train de tâtonner pour chercher là où le Seigneur est pour te repentir, il serait très tard. Tu commences à chercher là où il est pour te repentir. Parce que tu trouves que tu as péché contre lui. Parce que la parole de Dieu dit aussi, si tu as péché contre ton frère, va vers. Pendant que tu me cherches ici, tu vas rester me chercher ici. Tu vas te serrer là. Donc, c'est pour attirer notre attention. De n'aimons pas, ne servons pas, ne connaissons pas Dieu et on lui sert comme des religieux. Dieu nous a beaucoup aimés, Dieu nous a beaucoup donné. J'ai dit, Dieu nous a beaucoup donné. Seuls les incrédules ne peuvent pas mesurer ce que Dieu a donné. Je le connais et je reconnaîtrai toujours la grâce de Dieu pour ma vie. Je reconnaîtrai toujours la grâce de Dieu pour ma vie. Je le connaîtrai. Comme je disais tout à l'heure, je disais, vraiment, je ne peux pas côtoyer quelqu'un par motif d'intérêt. Je ne sais pas. Déjà, même quand je n'avais même rien, on m'appelait rebelle, orgueilleux, tout ce qu'on pouvait m'attribuer, j'acceptais. Je peux avoir faim. Je dors sans mentir parce qu'on m'a un peu chiffonné. Je ne prends pas. Même si tu fais comment, je ne prends pas. C'est dans mes habitudes. La maman qui est assise peut vous dire. Elle sait la nourriture, elle bavarde, elle jase sur sa nourriture, elle reste avec sa nourriture. Tu prends. Tu vas rester, tu vas voir qu'il ne veut pas. Je suis plus sur ça. Et elle décide. Et la famille me ronge. Et je ne mange pas. Donc, c'est pour dire, il faut parfois savoir prendre la décision. Quand tu es un homme qui prend rapidement, qui prend la décision sans réfléchir, tu prends au milieu, tu laisses. C'est comme ça que la mort peut t'entraîner. Mais il faut être ferme dans la décision que tu prends. Pour être un homme aussi de Dieu, pour être aussi un enfant de Dieu, il faut savoir être ferme dans ce que tu dis. Tu ne dis pas avant de réfléchir, tu réfléchis bien. Là où vous me voyez, c'est difficile que je prenne des décisions. Mais je prends la décision en rien. Il serait très difficile que je revienne sur ma décision. Même si je la prends en rien, ça va être difficile. Que je revienne là. Quand j'ai déjà dit là, pour moi, signer là, on ne fasse plus. Quand j'ai dit là, c'est bon. C'est très bon. Donc, être enfant de Dieu aussi, c'est de savoir prendre la décision pour sa vie. Je ne pêche plus, je ne fais plus ceci. Et alors, si tu prends la décision dans les moindres choses et tu lâches, quand tu vas prendre la décision de ne plus pécher, tu vas pécher. Parce que tes décisions ne sont pas fermes. Elles ne sont pas fermes. Elles ne sont pas fermes. Amen. Oui, bien aimé. Nous vous prions, frère, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre
consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ayez de la considération pour tous. Et avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Chaque personne a des oreilles pour entendre. Chaque personne a, je pense que, peut-être même si on va regarder, même jusqu'aux tout petits enfants ici, là, on veut regarder, je serai même le plus dernier de celui qui est parti à l'école. Si on veut regarder même jusqu'aux tout petits enfants, certainement. Alors, ça veut dire, vous avez appris et vous avez la compréhension, même dans le petit français courant, d'entendre ce que Dieu dit dans cette parole. Parce que Dieu vous a ouvert l'entendement. Vous ne comprenez plus la parole de Dieu et vous faites la sourde-oreille. Écoutez et comprenez ce que Dieu dit et faites ce que Dieu vous recommande. On va vivre en paix. Amen. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 15. Prenez garde que personne ne rentre par refus le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors, poursuivre le bien, c'est-à-dire, ça amène les enfants de Dieu à simplifier quoi qu'on peut faire sur eux, à simplifier et à rechercher la paix. Quand le Seigneur dit qu'on recherche et qu'on poursuit la paix, ça me donne à prendre tous les petits paquets qu'on pose sur mon dos et jeter et d'aimer ceux qui collent. Pas les aimer dans leur état de péché, mais les aimer pour qu'ils quittent le péché pour le bien. C'est pourquoi, quand j'apprends, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il supporte tout à cause des ailes. Il y a des choses que je dis toujours, et permettez-moi de vous rappeler toujours, c'est afin que nous soyons vraiment puissamment fortifiés. Avec tous les mots au milieu des enfants de Dieu. J'ai fait beaucoup de sourds-oreilles quand on me dit tel a dit, tel a dit, tel a dit. Je ne voudrais pas que celui qu'on dit qu'il a dit à côté de moi, je ne voudrais pas qu'il soit affecté. Mais au cas contraire, j'ai appris qu'il arrive à côté de moi, que je manifeste beaucoup d'amour. Vous savez, beaucoup d'amour que je manifeste pour lui éteint le mal. Ça éteint le mal. Beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire que je n'ai pas compris. Mais Dieu m'en a préparé. Dieu m'a préparé de comprendre comme ça. Tout pour de moi, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Je manifeste beaucoup d'amour pour éteindre le mal. C'est pour ça que le Seigneur dit surmonter le mal par le bien. Je manifeste beaucoup de bien pour éteindre le mal. Parce que le mal ne doit pas régner sur le peuple de Dieu. Si quelqu'un t'aime, qui te dit la vérité, si quelqu'un t'aime, qui cherche à te délivrer du mal, parce que la délivrance du mal aussi, c'est de savoir parler, c'est de savoir transmettre. Le Seigneur a dit dans le livre de 2 Corinthiens, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous donnons la possibilité aux gens de rencontrer Christ. Si nous n'apprenons pas à comprendre cela, on va faire beaucoup de mal tout autour de nous. On va commettre beaucoup de dégâts tout autour. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je comprends, je teins, je piétine et je manifeste l'amour pour que les enfants de Dieu ne se perdent pas. Je vous dis ça ce soir afin que cela soit aussi votre partage. Le pasteur le temps a dit, j'ai compris, c'est la seule Josiane qui a dit, oh, on a dit que ma prière a dit que. Mais toi-même, tu es en train de faire quoi? Si tu es spirituel, cherche à manifester de l'amour pour ceux-là que le mal s'éteint. Parce que c'est dans beaucoup d'amour que le Seigneur éloigne du mal. Je vais vous dire, pour que le monde, ce que le Seigneur disait aux disciples, pour que le monde sache que vous êtes
mes disciples, aimez-vous ardemment les uns les autres. L'amour éteint le mal. L'amour fait disparaître le mal. C'est ça, bien-aimé, l'objectif d'être ensemble et de s'échanger. Même si tu me fais beaucoup de mal, il faut que je manifeste aussi beaucoup d'amour pour que ton mal a disparu. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas te coucher, tu vas réfléchir qu'il fallait même que je l'empoisonne. Tu dis que ce qu'il a fait aujourd'hui pour moi, est-ce que ça mérite ça? Et du coup, si tu pouvais faire ça même à quelqu'un d'autre, l'amour qu'on a manifesté pour toi, tu trouves que ça c'est mal. L'amour, bien-aimé, véritable éteint le mal. Amen. On ne peut pas manifester l'amour envers quelqu'un en lui donnant à manger ou en lui rendant visite. Ce sont ceux-là qui vous rendent visite, qui vous donnent le poison. Mais l'amour consiste à surmonter le mal par le bien. Voilà le véritable amour. Quand vous allez comprendre que l'amour, oh, hier il m'a regardé mal, hier il a fait des... Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour consiste à surmonter le mal par le bien. Là, vous poussez des personnes à craindre Dieu et à gagner leurs âmes. C'est ça l'amour véritable. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abstenez-vous au mal. C'est donc ce que je disais tout à l'heure. Qu'on s'abstient au mal et qu'on surmonte le mal par le bien. Voilà là où l'amour peut réunir. Et je dis encore, si on parle d'amour, on se rend beaucoup visite, on cause beaucoup, on habite même ensemble, on fait des choses ensemble, c'est pas ça l'amour. Vous êtes charnés. Vous êtes charnés. Vous ne connaissez pas Dieu. L'amour, c'est le désir de voir ton prochain être aussi sauvé. Je peux ne pas te rendre visite, même pas passer. Mais chaque fois que je te vois, désirant que tu sois sauvé, tout ce que tu peux faire, je vais rechercher que tu remontes ta foi. C'est ça l'amour. L'amour ne consiste pas à qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on va beaucoup ensemble. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Amen. Oui, bien. Au verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que cette lettre soit lue à tous les frères, y compris nous qui lisons aujourd'hui. Les autres ont lu à Thessalonique, à Corinthe et un peu de partout pour être conforme à ce message. Vous aussi, conformez-vous à ce message. Conformons-nous ou bien encore conformons-nous à ce message et on sera en paix. Bien-aimé, celui qui veut me troubler, alors, comme le Seigneur a dit dans Galates, c'est lui qui va être troublé. Je le laisse, je continue. Je sais. Je ne fais pas la chair. Je ne fais pas la chair. Pour moi, la chair est morte. Peu importe ce qu'on peut me dire. Ça ne me dit rien. Je cherche ma place auprès de Dieu. Je ne négocie pas pour la chair. Je cherche ma place pour le royaume. Amen. Amen. Oui, bien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen.
Dieu soit béni, bien-aimé.